Salut à toi! Bien heureuse de te partager aujourd'hui la signification émotionnelle et mentale des douleurs au cou et à la nuque. Premièrement, je tiens vraiment à te préciser qu'en aucun cas, cette capsule-là est pour diagnostiquer un problème précis. L'intention ici est de t'apporter une autre dimension aux douleurs que tu vis dans ton quotidien. Que je tiens à ce que ça soit clair, que si tu as vraiment beaucoup mal, va consulter. C'est très important d'aller voir le côté médical aussi. Donc, le cou est un point de liaison entre le corps et l'esprit. Il est relié il est relié à ta tête et à ton corps, effectivement, mais il relie le monde matériel au monde spirituel. C'est le pont qui va permettre à la vie de se manifester. C'est par là que passe tout ce qui te garde en vie, tout ce qui garde la vie en toi. Fait que c'est par là que l'air va passer. C'est par là que l'eau va passer, que la nourriture va passer, que la circulation sanguine passe aussi. C'est toutes des choses qui vont te garder en vie. Il est une des parties flexibles de ton corps. Ton cou te permet de voir de tous les sens, de tous les côtés. Donc, si tu as mal au cou, est-ce que tu manques de flexibilité dans ta façon de voir les choses ou dans ta façon de penser? Un cou en bonne santé va te permettre de prendre de meilleures décisions car tu es capable, par sa flexibilité, de voir tous les angles possibles puis envisageables. Dans la région du cou, tu vas aussi trouver le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la manifestation. Par celui-ci, tu mets vie à ce que tu es. Donc, tu mets vie à tes désirs, à tes rêves, tu vas les manifester, tu vas en parler, tu vas faire des actions pour qu'ils se réalisent. Tous les autres chakras sont reliés au chakra de la gorge. Fait que par ta gorge, tu vas manifester ta place sur Terre, ta confiance en toi, tes émotions, ta personnalité. Tu vas manifester l'amour, tu vas manifester ce que tu veux mettre en action, tu vas manifester tes limites, tes idées, tes connaissances. C'est tout par là que ça passe. Souvent, les gens qui ont un chakra de la gorge désharmonisé ont un autre chakra qui va l'être aussi. Fait que si tu as de la difficulté à manifester ta place sur Terre, ça se peut que ton chakra racine, ton chakra de la base, soit désharmonisé. Donc, tout fonctionne ensemble. C'est pour ça que je trouve super pertinent de prendre soin de ta santé énergétique pour pouvoir accomplir puis manifester qui tu es. Je peux t'aider à entretenir tes chakras dans ton quotidien. C'est facile, ça ne demande pas de cérémonie. Communique avec moi, je vais pouvoir te conseiller selon ta situation. Si tu as des tensions au niveau du cou, ça se peut que tu ravales tes émotions, que tu ne donnes pas le droit de les manifester, que tu n'en parles pas. Si tu as le cou raide, ça se peut aussi que tu ne veuilles pas faire face à une situation parce que tu ne peux pas la contrôler comme tu voudrais. Fait que t'aimes mieux l'éviter. Tu fais semblant que cette situation-là ne te dérange pas, mais en fait, tu ravales les émotions qu'elle te cause. Ça se peut aussi que tu ravales tes paroles pour des raisons qui t'appartiennent. Ça cause une raideur au niveau du cou parce que tu crées un blocage, tu laisses pas circuler les choses comme elles devraient. Connais-tu la raison pour laquelle tu veux pas faire face à cette situation-là? Cette attitude mentale va t'empêcher en ce moment de trouver une solution. Mon outil gratuit, le crachoir, peut t'aider à trouver cette raison. Pourquoi tu t'empêches de faire face à cette situation-là? Pourquoi tu restes rigide? Pourquoi tu ne fais pas preuve de souplesse ou de flexibilité? Je vais te mettre le lien en commentaire si tu veux le télécharger, le crachoir. Si ta douleur au cou
t'empêche de faire signe de oui ou de non. Dans un cas ou l'autre, la raison qui t'empêche de dire oui ou non, c'est pas la bonne. OK? Demande-toi, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de dire oui ou non? Encore une fois, mon crachoir peut t'aider dans ce processus-là. Puis ensuite, va en discuter avec la personne concernée pour voir si ta raison, pourquoi tu n'es pas capable de dire oui ou non, est vraiment fondée. Est-ce que tu as peur de répondre ce que tu veux vraiment répondre au plus profond de toi est fondée? En résumé, la douleur qui va t'empêcher de dire oui, ton corps, lui, te dit qu'il serait plus bénéfique pour toi de dire oui. OK, non, je pense que je me suis mal exprimée. Excuse-moi, on recommence. En résumé, ta douleur t'empêche de dire oui parce que tu es dans la rigidité, donc ça te cause de la douleur. Mais ton corps, lui, te dit qu'il serait beaucoup plus bénéfique pour toi de dire oui. Mais le fait que tu t'empêches de dire oui te nuit plus que si tu faisais juste dire oui au-delà de toute peur et de toute inquiétude. En tout cas, je ne sais pas si c'était clair. Ça se peut que ta douleur au cou soit liée à la peur de ne pas faire le bon choix. Tu ne vas pas répondre parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur de l'inconnu. Fait que vu que tu as peur de l'inconnu, mais tu ne vas pas répondre, tu ne vas pas manifester ce que tu veux vraiment parce que c'est de l'inconnu. Ça se peut aussi que tu aies tendance à te rabaisser intellectuellement. Fais attention aux mots que tu utilises quand tu parles de toi. C'est quoi ton discours interne? Quand tu parles de toi, c'est quoi les mots que tu utilises? Tous les mots ont une fréquence. Ton vocabulaire a un énorme impact sur ton environnement et ta santé globale. Fais attention parce que plus que tu te fais répéter quelque chose, plus que tu vas y croire. Que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui te le répète, c'est le même résultat en bout de ligne. Tu vas finir par y croire. Et vu que tu vas y croire, c'est ça une croyance, hein? Tu vas faire les actions en conséquence de ta croyance. Fait que si tu crois que tu n'es pas bon pour faire X, Y, Z, mais tu ne seras jamais bon parce que tu y crois. Mais il y a toujours moyen de modifier cette perspective-là en faisant attention aux mots que tu utilises. Un coup en bonne santé va te permettre de faire le pont entre la spiritualité et le côté matériel. Ça va te permettre de voir les choses avec ouverture d'esprit en laissant toute forme d'entêtement et d'étroitesse d'esprit. Ton corps, lui, t'envoie une multitude de messages. Apprendre à les écouter va énormément t'aider à être plus léger, plus aligné vers tes buts et ta mission sur Terre. C'est ce qui clore la petite capsule sur les significations émotionnelles et mentales de la douleur au cou. N'oublie pas que cette capsule-là n'a aucun but médical, c'est seulement pour t'ouvrir aux possibilités, puis te faire voir ta douleur sous un angle différent, puis t'aider à faire un retour à toi, t'aider à faire de l'introspection. Mais pourquoi j'ai toujours mal au cou et je ne suis pas capable de m'en débarrasser? C'est que à ce moment-là, c'est que ce n'est pas juste parce que tu as mal dormi, c'est pas juste parce que tu as fait un faux mouvement, il y a quelque chose d'ancré plus profondément à l'intérieur de toi. Puis l'introspection, le retour à toi est la meilleure façon pour pouvoir aller trouver la source puis pouvoir dénouer le nœud puis te sentir plus léger. Fait que, sur ce, si jamais tu as envie, tu peux commenter la vidéo, tu peux partager à quelqu'un, tu peux liker. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de capsules de cette sorte. Je te souhaite un magnifique reste de journée à toi